Bonjour à tous, nous voici de retour dans notre chapitre sur la refondation de la République et de la démocratie après la Seconde Guerre mondiale. Dans cette deuxième partie de cours, vous aviez à travailler donc le grand 2, intitulé le CNR de la résistance à la redéfinition de la République. Premier document, il est ici, il est dans votre livre, page 208 également, et je vais donc procéder avec vous à une petite correction de ce travail. D'accord? Alors, vous avez ici un extrait du programme du CNR. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, le CNR pour Conseil national de la résistance. D'accord? Il a été créé en 1943 par Jean Moulin. Jean Moulin avait été envoyé par De Gaulle depuis Londres pour créer justement ce Conseil national de la résistance dont le but est de réunir tous les mouvements, tous les partis, tous les syndicats de la résistance intérieure et ainsi de pouvoir coordonner de manière beaucoup plus efficace leur action dans le but au final de libérer la France. Petit rappel, Jean Moulin finalement on est mort puisque il est tué en juillet 1943 après avoir été capturé par la Gestapo. Question suivante, petit b, quelle est la situation de la France à la rédaction de ce programme? Alors ici, comme on est dans des dates extrêmement précises, il va falloir regarder justement la date précise de ce document, tout en bas à droite, 15 mars 1944. Donc on est évidemment dans la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin a d'ailleurs été tué, et on n'est pas loin, nous on le sait maintenant, de la libération de la France, et donc on approche de ce moment de la libération et de ce moment où il va falloir reconstruire le projet français. D'accord? Donc on est en mars 1944. Alors j'ai déjà un petit peu répondu à la question suivante. Question, c'est quel moment historique sont-ils en train de préparer, d'anticiper? Pourquoi est-ce important d'anticiper ce moment? Donc ils sont en train, ces membres du CNR, d'anticiper le moment où la France va être libérée, donc le moment où les armées nazies ne seront plus aux commandes de la zone occupée, et le moment où le maréchal Pétain non plus ne sera plus aux commandes du régime de Vichy. Donc c'est important d'anticiper ce moment parce qu'il faut préparer l'avenir, il faut savoir qui va diriger, comment il va diriger, comment il va être élu, par exemple, quel genre de démocratie on veut mettre en place, est-ce qu'on revient exactement finalement au pouvoir qui était en place avant la guerre, ou est-ce qu'on essaye d'améliorer les choses? Et bien tout ça, ce sont des questions qu'on va pouvoir se poser. Alors ensuite, question D. Dans ce document, vous demandez de relever 3 grands principes républicains que l'on souhaite réaffirmer. C'est d'autant plus important de les réaffirmer qu'ils ont été mis à mal par la politique de Vichy. Donc par exemple, dans l'article 4, on voit par exemple déjà la mention de la démocratie dans le premier tiré, le suffrage universel, ensuite la pleine liberté de pensée, de conscience, d'expression, la liberté de la presse, l'égalité absolue entre les citoyens, etc., etc. Donc on voit clairement la volonté de rétablir une démocratie au sens large avec le plus possible de liberté. Et puis petit à petit, ce CNR va laisser la place au GPRF. Question E, qu'est-ce que c'est que le GPRF? C'est le gouvernement provisoire de la République française qui va être mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale en transition vers la 4e République qui va s'instaurer par la suite. Dans la suite de votre activité, le document n'est pas dans votre livre, il est directement dans le traitement de texte en quelque sorte. C'est un long extrait du programme du CNR dans lequel on vous demandait de relever un certain nombre d'éléments. Alors je ne vais pas relever tous les éléments, mais je vais juste insister sur le fait qu'on a 3 éléments à relever. Premier élément, c'est cette volonté d'élargir la démocratie au domaine économique. Deuxième chose, la volonté de rétablir la démocratie et les valeurs républicaines. Et enfin, la volonté, toujours dans ce CNR, d'obtenir de nouveaux droits sociaux pour les citoyens. Je vais quand même citer un exemple tout en bas de la première page, dans le petit c, normalement de cet extrait. Par exemple, quelque chose pour lequel le CNR va très loin, beaucoup plus loin que ce qu'on avait fait jusque-là dans les libertés et les droits. Je cite,
la volonté d'une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales. C'est-à-dire qu'on souhaite par exemple que les populations algériennes, puisqu'à cette époque l'Algérie est encore une colonie française, obtiennent beaucoup plus de droits qu'elles n'en avaient, ces populations, avant la Seconde Guerre mondiale. Et il faut savoir que tout ce qui a été proposé dans le CNR, d'ailleurs, ne sera pas forcément retenu ensuite dans la 4e République. Le 3e document que vous aviez à étudier, c'est ce document 3 que j'affiche maintenant à l'écran. C'est ce qu'on appelle justement une ordonnance du GPRF. Alors une ordonnance, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est comme une sorte de loi prise assez rapidement au moment de la libération. Donc, première question, petit a, quand et dans quel contexte le GPRF est-il créé? Eh bien, tout simplement, le GPRF est créé à partir du débarquement en Normandie et à partir du moment où la France, petit à petit, est libérée des armées françaises. Et finalement, ce GPRF, il est censé remplacer le régime de Vichy. Donc, on est à partir de juin 1944 dans cette espèce de gouvernement provisoire qui va faire la transition entre le régime de Vichy et l'occupation nazie et la 4e République. Ici, vous avez un tout petit extrait de cette ordonnance, mais assez intéressant, en particulier dans l'article 2 qu'on va regarder ensemble. Et on va réfléchir donc à quoi correspond la date du 16 juin 1940. Article 2. Sont en conséquence nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du gouvernement provisoire de la République française. Alors, cet article, en fait, il explique que toutes les lois, finalement, tous les décrets, tous les actes qui ont été décidés après le 16 juin 1940 sont considérés comme nuls et non avenus, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme non existants, on ne les appliquera plus. Eh bien, j'espère que vous aviez retrouvé à quoi correspondait cette date. Eh bien, c'est finalement la date des premières lois, des premières décisions prises par le maréchal Pétain. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, à partir de cette ordonnance du GPRF, toutes les lois, par exemple, prises par le maréchal Pétain sont considérées comme non existantes, elles ne seront plus appliquées, comme le fait par exemple de donner un statut spécial aux Juifs et de les faire arrêter parce qu'ils sont juifs afin de les faire déporter. Eh bien, toutes ces lois, tous ces actes qui avaient été décidés sont maintenant complètement annulés, bien entendu. Alors, petit bilan maintenant, je vous demandais de réfléchir à la question suivante. Quels sont les fondements de la future 4e République? Clairement, ce sont des fondements complètement républicains et démocratiques. Et je vous l'ai dit, le CNR va proposer un programme qui va très loin dans les libertés, les droits publics, les droits politiques, sociaux et économiques, qui va essayer vraiment d'établir une démocratie pour tous, une démocratie sociale, et le GPRF va largement s'inspirer du CNR tout de même pour refonder cette république. Donc une république profondément démocratique, sociale, égalitaire. Voici les fondements que la 4e République va pouvoir récupérer pour s'instaurer. À la prochaine!